Subscribe to our channel. Mais en termes de business, pour revenir au business, je pense que ça pourra en motiver plus d'un et plus d'une, parce qu'en réalité, ouvrir un business, en vrai de vrai, c'est pas sorcier. Et il n'y a pas besoin de milliers ou de millions d'euros, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Après, chaque chose en son temps, et tu peux commencer petit pour arriver gros. Le but, c'est pas de se dire, ouais, je vais devenir millionnaire demain, ou je vais faire un truc. Non, le but, c'est de dire, on va ouvrir des business pour essayer de faire rentrer de l'argent. Et tel business, plus tel business, plus tel business, plus tel business, bah à la fin, ça fait quand même une jolie somme d'argent, en fait. Mais tout ça, ça se gère correctement, il y a une bonne mentalité, une bonne éducation financière à avoir, etc. Donc je pense que je ferai une grosse mise à jour pour ceux qui sont motivés et qui se disent, voilà, j'ai envie d'ouvrir un nouveau projet, j'ai envie de me lancer dans quelque chose, j'ose pas trop, j'ai besoin d'un peu le déclic, bah je vais vous donner ce déclic-là. Voilà, ceux que ça intéresse pas, ben je vous invite à passer votre chemin, et ceux que ça intéresse de se dire, allez, vas-y, on va se lancer dans ce truc-là, bon, bah vous me suivrez. J'ai souvent fait plus ou moins des conneries à la télé, le show sur les réseaux, etc. Bon, tout ce qui est séduction, ça c'est la vérité, je le prends à cœur et j'ai toujours kiffé faire ça. Mais il y a une partie de moi que les gens connaissent pas, et on m'a souvent pris pour un débile, alors que je vous dis la vérité, je passe mes journées à travailler. Alors là, ils vont dire, oui, forcément, je me lève pas pour aller à l'usine, mais c'est pas forcément se lever pour aller à l'usine, travailler. Non, quand tu ouvres un business, que tu te lèves le matin, que tu vas faire ci, que tu vas faire ça, que tu fais ci, que tu fais ça, parfois même que tu investis de l'argent, c'est du travail. Voilà. Après, chacun travaille comme il a envie de travailler. Moi, je sais que j'ai une qualité de vie plutôt cool parce que je travaille d'où je veux. Bon, parfois j'ai des impératifs, mais voilà. Je vais faire cette mise à jour, cette partie business. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Parce qu'il y a les gens qui me connaissent pas depuis longtemps et les gens qui me connaissent plus longtemps qui savent très bien que je fais beaucoup de choses à côté et que ça fonctionne plutôt pas mal. Tu vois, je suis pas un mec qui va montrer des Ferrari toute la journée pour dire, les gars, non. Moi, je suis un mec qui bosse. J'ai un train de vie qui est plus que correct. Et si j'arrive à aider certaines personnes à avoir un peu se rapprocher du moins de ce train de vie, ou du moins avoir un projet, un truc qui vous plaise. Genre, il y a des mecs qui font un travail qu'ils aiment pas. Bah, si demain je peux te donner l'opportunité de faire un truc que t'aimes et de gagner ta vie grâce à ça, bah ça peut être génial. Donc je vais me concentrer là-dessus, là. Je me rappelle d'une chose, c'est au début quand j'avais ouvert mes tout premiers business, en fait quand tu ouvres une société, tu dois mettre un capital. Tu peux mettre 500 euros de capital par exemple. Mais en gros, le capital qu'il y a sur ta société, ça veut rien dire. En vrai, c'est juste pour, voilà, t'as ouvert une société, tu mets un capital. Il y a des grosses sociétés qui mettent des gros capitaux, tu vois, mais en vrai, ça fait rien. Tu peux avoir un capital de 500 euros d'une société et avoir 1 million d'euros sur le compte, tu vois, et faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou même de bénéfices. Le capital n'a strictement rien à voir avec ta société. Mais moi, tous mes business, tu tapes sur Internet, tu trouves, hein, que ce soit Dubaï, States, et que ce soit même en France. Hein, parce que moi, j'ai des sociétés un peu de partout, tu vois. Et en fait, j'ai une grosse holding, et dans ma holding, j'ai toutes mes sociétés. Parce que fiscalement, je suis imposé aussi en France. Enfin, d'ailleurs, sur une grosse partie de mes business, sur tout ce qui est immobilier. Il y en a qui m'ont dit, là, on voit ton adresse et tout. C'est pas mon adresse, c'est une boîte aux lettres. Parce qu'en fait, tu peux domicilier ta société où tu veux. Tu vois, par exemple avec Canbase, bah en fait tu dis, quand tu ouvres ta société, tu as là où il y a le vrai siège et tu peux la domicilier ailleurs pour pas que les gens aient ton adresse. Donc moi, l'adresse qu'il y a sur Internet, c'est pas mon adresse, c'est l'adresse d'une boîte aux lettres. D'un bureau si vous préférez, mais il n'y a rien là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en vrai, non, je pense que ça peut être intéressant. Et moi, je sais que ça a été difficile d'ouvrir mon premier business, entre guillemets, mais j'avais 21 ans. Mais une fois que tu l'as fait 2 fois, après, ça va tout seul. Bien sûr qu'il y en a que tu rates et j'ai pas tout réussi. Mais aujourd'hui, j'ai 29 ans et j'en ai quand même 5-6 qui tournent pas mal. Donc, en fait, si tu prends 5 000 ici, 2 000 là, 10 000 là, 20 000 là, bah, à la fin du mois, tu peux ramener 30, 40, 50 000 euros. Et toi, tu travailles plus vraiment. Tu gères tes trucs et tout. Plus ça, bah, ça fait à la fin du mois un bon quelque chose, quoi. Voilà. Mais faut être motivé, faut pas écouter les gens qui disent mais non, tu vas pas y arriver, mais si, mais ça. Moi, j'ai fait les réseaux, je le fais toujours, j'ai fait la télé parce que, je vous dis la vérité, je kiffe ça, je kiffe faire rire la galerie. Et c'est pas terminé, je vais faire plein d'autres trucs.